maintenant, on va passer sur la partie stratégie Facebook et je vais vous montrer tout ça depuis mon compte publicitaire afin que vous puissiez mettre en application exactement ce que je vais dire. Donc là, on se retrouve directement donc, sur mon compte publicitaire. Donc, il y a différents objectifs de campagne. Donc là, soit vous pouvez faire une campagne de vente, c'est ce qu'on va faire notamment par la suite. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre en place donc, des campagnes, notamment de notoriété, de trafic ou d'interaction. Si vous voulez d'abord chauffer votre page Facebook avant de mettre en place des ventes, c'est ce que je peux vous conseiller de faire. Donc, ça serait par exemple de cliquer sur notoriété et faire de la publicité, notamment sur votre page Facebook. Comme ça, avant même de mettre en avant des publicités, vous avez déjà un petit peu de trafic sur votre page et ça peut clairement vous éviter d'avoir des blocages, etc. Donc, commencez déjà à chauffer votre page publicitaire via des campagnes de notoriété et ça peut être très simplement mis en place. En général, au niveau des campagnes de notoriété, je vous conseille de dépenser entre 10 et 20 euros par jour pendant 1 ou 2 jours, histoire de chauffer un peu votre page, de payer correctement vos factures afin que Facebook voit que vous êtes un utilisateur qui fait les choses correctement et ça pourra vous permettre ensuite de dépenser calmement vos dépenses lorsque vous serez sur des campagnes publicitaires de vente. Donc là, maintenant que ça, vous l'avez fait, on va cliquer ici sur objectif de campagne. Donc, on va mettre les ventes. Donc là, on sera dans un objectif de faire des ventes au niveau de notre boutique. Donc là, par exemple, je vais mettre campagne mocassin. Donc, c'est la boutique que j'avais montré précédemment. Ici, vous n'avez pas besoin de toucher d'autres paramètres. Donc, on va cliquer directement sur suivant. Donc là, ici, vous avez accès à la partie ensemble de publicité. C'est ici que vous allez pouvoir choisir donc, vos différents intérêts. Vous allez pouvoir choisir les différentes audiences que vous allez tester, l'heure à laquelle vous voulez lancer la campagne, le pays que vous allez cibler. Et ces différentes informations-là, vous les aurez directement ici. Donc là, au niveau de la stratégie publicitaire, ici, vous mettrez donc l'intérêt que vous souhaitez cibler. Tout dépend du produit que vous souhaitez cibler. Mais là, si on part du principe que je vais faire une audience broad, c'est-à-dire sans ciblage, donc ici, je mettrai broad. Donc ici, concernant la partie du pixel, je vais utiliser la plateforme Pixelio. Donc ça vous permettra d'avoir un meilleur tracking au niveau des publicités, un meilleur suivi. Et vous aurez aussi le pixel qui sera directement donc, en back-end, en dehors de la plateforme de Facebook, au cas où si vous avez des blocages et des soucis concernant cette plateforme. Donc le lien, il est directement en description concernant cette application. J'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc là, ici, j'ai mis le pixel. Événement de conversion. Ici, je vais mettre achat. Même si par exemple, vous n'avez jamais eu d'achat sur ce compte publicitaire, nous, on est dans un objectif donc d'avoir des résultats, de faire des achats. C'est pour ça que ici, on mettra événement de conversion achat. Donc le budget, en général, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer donc 5 intérêts à 20 euros. Donc là, c'est en livres, donc je vais laisser quand même 20 euros. C'est aussi ce que je vous invite à faire. Si vous avez un budget qui vous permet de faire plus, pourquoi pas faire plus? Si vous avez un budget qui ne vous permet pas de dépenser 20 euros par jour sur 5 intérêts, c'est-à-dire 100 euros par jour, dans ce cas-là, vous mettrez un petit peu moins. Ensuite, au niveau de la programmation, je lance toujours pour le lendemain à 5 heures, histoire que la publicité se lance vraiment sur l'ensemble de la journée. Donc là, ici, on ne mettra pas de date de fin. Dans tous les cas, si on n'a pas de résultat concernant sa publicité, on va directement couper la campagne. Donc, il ne faut pas se faire de soucis par rapport à ça. Ensuite, ici, je vais cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. Comme ça, je vais pouvoir paramétrer correctement mes publicités. Donc, en général, sur le marché, moi, je vous conseille de vous lancer sur le marché français. C'est un marché qu'on maîtrise. C'est un marché qui permet d'avoir des résultats. La boutique que j'ai montrée sur la vidéo précédente de manière transparente, c'est sur le marché français. Il n'y a aucune raison valable de ne pas se lancer sur les différents marchés européens et ça pourra que vous permettre d'avoir des résultats. Donc là, maintenant, au niveau de l'âge, je vais laisser entre 18 et 65 ans. Comme ça, on laisse à Facebook la possibilité de voir qui sont les acheteurs potentiels. Après, si par exemple, je vais faire mes testings et que je vois que c'est plus les personnes de 35 ans ou plus qui vont acheter, quand je vais relancer de nouvelles campagnes, je mettrai 35 et plus. Je vais vous montrer par la suite comment on peut analyser tout ça. Donc là, au niveau du genre, en principe, je vais laisser tous, sauf si je sais vraiment que c'est un produit pour les hommes, notamment les mocassins que j'ai montré précédemment, ou si c'est un produit pour les femmes, notamment tout ce qui est soutien-gorge, etc. Je mettrai homme ou femme. Donc là, je vais laisser tous pour l'exemple. Donc là, comme j'ai dit que je vais cibler un intérêt broad, ça signifie donc aucun ciblage, je laisse vraiment une plage totale à Facebook. Donc c'est ici qu'on doit mettre normalement les différents intérêts, mais comme je cible aucun intérêt, je ne vais rien mettre ici. Donc pour ceux qui sont pour la première fois sur cette plateforme, les intérêts, c'est ici. Si je mets l'intérêt chaussures, par exemple, vous voyez que j'aurai un intérêt donc, de 1 million sur la plateforme. Mais vu que là, je ne mets pas d'intérêt, je ne cible rien. Ici, vous n'avez pas besoin d'exclure des audiences. Je sais qu'avant, il y avait des gens qui excluaient AliExpress ou Amazon, etc. Vous n'avez absolument plus besoin de faire ça. Ça, c'est des stratégies de 2018. Ici, il va falloir donc remplir la partie bénéficiaire et payeur. Maintenant, c'est une obligation. Vous devez remplir correctement donc, le prénom et le nom de l'organisation que vous avez mis en place. Donc moi, c'est déjà fait, donc je vais laisser ça comme ça. Ici, vous avez la partie placement. Ça signifie là où Facebook va mettre en avant votre publicité. Il faut bien comprendre que Facebook, ça fait partie du groupe Meta. Dans le groupe Meta, il est inclus donc Facebook, Instagram, WhatsApp et ces différentes plateformes. Et lorsque vous allez mettre donc placement advantage, il faut savoir que la publicité sera lancée donc sur Facebook, sur Instagram, sur les audiences network, sur Messenger, etc., etc. En testing, je vous conseille de laisser donc le placement advantage.
Après, quand vous allez voir en fonction des résultats, si vous voyez que par exemple, vous n'avez pas beaucoup de résultats sur Instagram, ben, vous allez décocher Instagram. Si vous voyez que par exemple, vous n'avez pas beaucoup de résultats sur Messenger, vous allez décocher Messenger, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en général, ce qui fonctionne très bien en fonction des produits, c'est uniquement le fil d'actualité. Mais encore une fois, il faut tester pour vérifier tout ça. Donc je laisserai donc le placement Advantage lors du testing. Donc concernant cette partie, c'est exactement ce que vous devez faire. Ensuite, on va cliquer sur suivant. C'est ici que vous allez pouvoir mettre en avant donc, vos différentes créatives. Ça signifie les différentes photos et vidéos que vous allez mettre en avant sur vos publicités. Moi, ce que je vous invite à faire au niveau de ma stratégie de testing, c'est de lancer entre 4 à 5 créatives. Par exemple, vous allez lancer 2 vidéos et 3 photos ou 3 photos et 2 vidéos. Comme ça, vous pourrez exactement voir les différents résultats que vous allez avoir par la suite. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, par exemple, je vais mettre ici photo 1. Donc là, ici, vous allez laisser donc importation manuelle, image ou vidéo unique. Et c'est directement ici que vous allez pouvoir donc ajouter du contenu. Donc je vais ajouter une image et je vais reprendre donc l'exemple du produit que j'ai montré précédemment. Donc les mocassins qui sont juste ici. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire sur la partie publicité. Dès lors que vous avez sélectionné votre photo, ici, vous aurez accès donc au texte principal, au titre et à la description. Donc le texte principal, c'est ce qui sera juste en dessous de la partie sponsorisée. Le titre, c'est la partie qui sera juste ici. Et la description, c'est ce qui sera juste ici. Et ensuite, vous avez le call to action, donc en savoir plus. Ça aussi, on va en parler par la suite. Au niveau du texte principal, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous reprenez directement ce que vous avez mis en place sur votre fiche produit, ou soit vous pouvez demander à ChatGPT de faire une modification sur la fiche produit d'un de vos concurrents. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Et concernant donc le format de ce texte principal, je conseille de ne pas avoir trop de lignes, essayer d'avoir maximum 3-4 lignes, vraiment grand maximum, parce qu'il faut bien comprendre que les clients ne vont pas lire donc l'ensemble de la description, mais mettez vraiment sur la première ligne le meilleur avantage concurrentiel concernant votre produit, et pareil au niveau de la description. Donc là, par exemple, si je reviens sur la fiche produit de la boutique que j'ai présentée sur la précédente vidéo, je peux mettre directement ici un texte principal, donc elle combine un look décontracté avec celui des chaussures solides, etc. etc. Je pourrais même couper juste ici. Donc voilà, soyez vraiment sur 3 lignes maximum. Comme ça, on est bon par rapport à ça. Et ensuite, je peux demander à ChatGPT, écris-moi un texte similaire avec un meilleur marketing pour mes publicités Facebook. Donc là, c'est exactement ce qu'il va faire. Comme ça, quand je vais dupliquer la créative, je vais pouvoir directement donc changer aussi le texte principal parce que bien évidemment, c'est important de varier les angles marketing. Donc ici, vous mettrez le titre, soit vous mettez directement le nom du produit, soit vous mettez le meilleur avantage concurrentiel concernant le produit. Ça, pareil, vous devez faire différents tests. Là, je peux mettre mocassin en cuir hybride donc pour la première créative. Et ensuite, quand je vais dupliquer, je pourrais directement mettre un autre titre. Donc là, je vais copier le lien. Ici, au niveau de la description, en général, je ne mets rien. Le call to action, je fais différents tests. Donc, il y a la première créative, je vais mettre en savoir plus. La deuxième créative, je vais mettre par exemple acheter. Comme ça, on va tester donc qu'est-ce qui fonctionne sur votre niche. Donc, bien évidemment, ça dépend de la niche, ça dépend du produit. C'est pour ça que je vous invite à tester ça. Donc là, ici, je vais mettre l'URL du site. Et comme ça, on est bon concernant la première créative. Au niveau des créatives, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder sur Minea les créatives qui ont déjà été lancées concernant le produit. Vous tapez le nom du produit en français, en anglais, en espagnol et vous regardez ce qui a déjà été fait. Vous pouvez directement reprendre le contenu qui est disponible sur ces plateformes. Ou sinon, vous pouvez utiliser le service eCombulse que j'ai déjà présenté lors de mes précédentes vidéos. Où vous pouvez mettre en place donc différents split testing. Ça signifie avoir différentes vidéos, mais juste changer par exemple les 3 premières secondes. C'est la partie la plus importante de la vidéo. Donc en testing, par exemple, je peux prendre la formule à 70 €. Comme ça, j'aurai des créatifs qui sont déjà mis en place pour mon produit. Donc là, il y a 3 split testing, 5 split testing. Tout dépend de vos besoins et de ce que vous souhaitez mettre en place. Dans tous les cas, le lien il est en description. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dupliquer rapidement ici. Je vais mettre ici donc photo 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer donc la description, le titre et aussi la photo. Donc là, je vais cliquer ici sur la poubelle. Je vais aller sur le site ici. Je vais par exemple prendre cette photo. Comme ça, je change de photo. Je vais à nouveau dans récent. Donc, je vais dans suivant. Donc là, maintenant, c'est ma deuxième photo que j'ai mis en place. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du texte principal, je vais prendre ce que ChatGPT m'a donné. Je vais mettre marcher avec confiance. Voilà, je peux mettre ça par exemple. Marcher avec confiance. Je reviens ici. Je supprime. Marcher avec confiance, que ce soit au travail ou en ville.
Optez pour le chic sans compromis, sur le confort, essayez nos mocassins dès maintenant. Donc ça, c'est très bien. Au niveau du titre, je vais le changer. Découvrez l'alliance parfaite entre le style décontracté et un confort inégalé. Je peux mettre ça par exemple. Copier et le titre. Donc là, comme ça, on est bon. Ou sinon, je peux mettre... je vais mettre directement alliance parfaite entre style décontracté et un confort inégalé. Donc là, le call to action, je vais changer, je vais mettre acheter cette fois-ci. Et ensuite, le lien du produit, donc c'est toujours le même, bien évidemment. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 photos différentes avec un ads copy différent, donc le texte principal qui est différent pour un et un ads copy qui est différent aussi pour l'autre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la photo 1 et je vais mettre donc une nouvelle vidéo. Donc là, par exemple, je vais mettre vidéo 1. Comme ça, vous allez tester donc 2 vidéos et 2 photos avec le même ads copy de chaque. D'accord? Donc là, je vais aller sur la poubelle. Alors, je vais aller sur Minea. Je vais regarder rapidement les vidéos qu'ils ont faites. Donc, je vais enregistrer la vidéo sous. Comme ça, je vous montre vraiment un exemple complet. Alors, je vais voir une autre vidéo. Donc là, pareil, enregistrer la vidéo sous. Et comme ça, on est bon. Donc là, je vais ajouter du contenu, ajouter une vidéo. Je vais importer. Et les vidéos que je viens juste de télécharger, donc c'est celle-là que je vais mettre en publicité. Par contre, ce que je vous invite à faire absolument, c'est de supprimer par exemple les 3 dernières secondes de la publicité pour montrer à Facebook que vous n'avez pas repris exactement la publicité du concurrent. Comme ça fait comme si c'était une nouvelle créative qui n'avait jamais existé sur la plateforme de Facebook. Donc supprimez toujours les 3 dernières secondes ou même les 3 premières secondes. Dans tous les cas, les publicités sur Facebook, en général, elles peuvent durer entre 7 et 15 secondes. C'est ce qui est recommandé sur la plateforme de Facebook. Donc suivant, terminé et on est bon. Et on est bon par rapport à ça. Donc là, j'ai la vidéo. Là, je vais garder le même texte principal de la photo 1 et le même titre de la photo 1. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, je vais aller sur la photo 2. Je vais dupliquer rapidement. Et donc là, je vais mettre la vidéo 2. Comme ça, on aura donc une photo 1 avec le marketing 1, une vidéo 1 avec le marketing 1 et une photo 2 avec le marketing 2 et une vidéo 2 avec le marketing 2. Comme ça, c'est vraiment la meilleure manière de tester. Vous testez différentes photos, différentes vidéos, différents angles marketing. Comme ça, vous êtes sûr que voilà, si le produit ne marche pas, ce n'est pas parce que vous avez mis en place de mauvaises créatives ou que vous n'avez pas assez testé d'angle marketing. Donc moi, c'est exactement ce que je fais et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Je vais ouvrir. On va cliquer sur suivant. Donc, alors je vais couper la vidéo aussi, histoire de montrer à Facebook que je n'ai pas repris la vidéo d'un concurrent. Donc là, je mets terminé. On laisse la vidéo se télécharger. Comme ça, on est bon par rapport à ça. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est vérifier et publier. Donc là, je ne vais pas le faire vu que c'est un exemple. Maintenant que, par exemple, on a publié le premier ensemble de publicités, ce que vous allez faire, c'est dupliquer. Donc, on va dupliquer donc 4 fois cet ensemble de publicités. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est changer donc les différents intérêts, les différentes audiences pour qu'on puisse donc avoir une campagne. On va tester donc différentes audiences, on va tester différentes créatives et on va tester différents angles marketing. Donc, c'est la meilleure manière pour tester. Donc là, par exemple, si je vends des chaussures, je vais mettre chose ici, chaussures. Donc, je vais mettre ensuite le nom juste ici. Ça, c'est pour le premier intérêt. Deuxième intérêt, je vais remettre chaussures. Et ensuite, je vais demander à Facebook de me donner des suggestions. Donc là, par exemple, ils me mettent en suggestion shopping en ligne. Si je ne sais pas quel intérêt cibler, là, par exemple, il y a 17 millions en termes d'audience, c'est très bien. Et je le mets directement ici, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre shopping en ligne. Je vais remettre chaussures ici. Et je vais demander à nouveau des suggestions. Donc sneakers, par exemple. Donc il y a 5 millions en termes d'audience. Et le nom de l'ensemble de publicité, je le mettrai directement ici. Donc là, c'est exactement ce que vous devez faire. Et vous faites ça ainsi de suite et ainsi de suite. Et en faisant ça, vous pourrez correctement tester un produit. Vous pourrez directement cliquer sur vérifier et publier. Et comme ça, on est bon par rapport à ça.